témoin du jour, c'est vous, Grégory Joron, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Depuis l'annonce du 49.3, des mouvements plus ou moins spontanés ont éclaté à la fois à Paris et dans pratiquement toutes les villes de province. Mais c'est à Marseille hier que le rassemblement a été à l'occasion du carnaval, a viré véritablement à l'affrontement. Il y a eu 16 interpellations, 25 policiers blessés. Vous estimez et vous alertez ce matin, Grégory Joron, que ce n'est peut-être que le début. Oui, je pense qu'en fait, on est réellement sur une situation tendue. D'ailleurs, c'est le retour des manifestations, vous l'avez dit, spontanées. Alors, on peut même dire que ce sont des attroupements illégaux la plupart du temps, comme à Paris. Alors, à Marseille, c'est un peu différent. C'est dans le cadre du Festival de la Plaine. Forcément, il y avait déjà du monde, de toute façon, pour ces festivités qui allaient venir y participer. Et malheureusement, en effet, ça s'est dégradé très vite avec, vous l'avez rappelé, un nombre de blessés assez important dans les rangs et des interpellations. Est-ce que vous redoutez que ça se poursuive? C'est-à-dire quand on voit ce qui s'est passé à la Concorde à Paris ou dans le quartier de la Concorde, quand on voit que désormais la place de la Concorde est interdite à tout rassemblement parce qu'effectivement les policiers et les forces de l'ordre craignent des débordements, est-ce que ça va se calmer? Vous dites, bon, avec les jours qui passent, parce que de toute façon, selon toute vraisemblance, cette projet de loi va bel et bien entrer en vigueur. Ou est-ce que vous redoutez que ce soit un peu comme les Gilets jaunes, une sorte de violence qui s'installe jour après jour, semaine après semaine? Bon, clairement, on redoute que ça s'installe. D'ailleurs, c'est des messages que nous font remonter nos collègues sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de revivre un deuxième événement similaire aux Gilets jaunes en termes d'engagement, déjà de disponibilité aussi. Il faut rappeler que, par exemple, aujourd'hui à Paris, c'est une quarantaine de forces mobiles qui sont prévues sur le dispositif. C'est quand même assez énorme et c'est autant de personnel qu'on rappelle, à qui on supprime des repos. Et aujourd'hui, il faut être partout. On a évidemment la surveillance des élus qui est renforcée et ça demande aussi du monde. On a un exemple très bête, mais c'est pour vous dire la charge qui va peser sur les jours à venir sur mes collègues, mais par exemple la visite de Charles III à Paris, on supprime tous les repos de mes collègues sur la plaque parisienne pendant plus de 3 jours. Sauf qu'ils ont enchaîné une semaine qui aura été extrêmement difficile avec ces 4 soirées et sûrement une la visite du roi Charles qui sera en effet à la fin du mois. Grégory Joron, je vous raconte aussi une autre anecdote, mais qui dit, comme vous le dites, cette réalité. Hier, le député Renaissance des Yvelines, Carl Olive, était l'invité de la matinale d'RMC et il a expliqué en direct qu'il avait dû se rendre dans les studios de la matinale week-end, escorté par des policiers parce que, il avait besoin de surveillance renforcée, parce que les forces de l'ordre ont estimé qu'il était désormais une véritable cible. Si vous devez escorter chaque élu de la République, en effet, ça va devenir très compliqué. Oui, c'est une réalité, ça va devenir très compliqué et ça pose quand même une réelle question quand même sur l'état aussi de notre société. J'ai participé moi aussi en tant que syndicaliste à toutes les manifestations contre cette loi retraite. Il faut évidemment à chaque fois le rappeler et s'opposer à toute forme de violence et de cette expression-là. Malheureusement, aujourd'hui, on a une société qui est inflammable et on voit bien que on passe, il me semble, des lignes assez fortes de plus en plus dès lors qu'il y a des événements comme ça. Et le fait de devoir aujourd'hui accompagner un député dans vos studios, ça pose quand même une réelle question.